Bonjour à tous et bienvenue mes amis. Mes amis, vous comme moi comme vous, nous devons maintenant présenter nos excuses les plus plates à Brigitte et Emmanuel Macron car nous avons osé remettre par moment en dessous de certaines vidéos ses compétences en tant que chef de l'État français. Vous avez vu ça? En moins d'une semaine du conflit en Iran, Manu prend son téléphone, appelle un ou deux gouvernements ici en Europe. Le Liban l'appelle, nous dit-on. Le Liban appellerait donc Manu au secours. Il envoie le Charles de Gaulle dans un conflit qui ne concerne pas la France. Et qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que nous apprenons tous dans les sondages? Emmanuel Macron bondit de 6 points. La France, les Français aiment de nouveau leur président, nous dit-on, plus 6 points. Allez, un petit peu de sérieux. J'ai fait un petit tour, tantôt sur les réseaux sociaux, en dessous des articles concernant donc Macron. J'en ai lu des commentaires au moins 300. C'est un minimum. Je pense que j'en ai vu deux. Il y en a encore qui, oui, reconnaissaient que maintenant Emmanuel Macron prenait enfin les bonnes décisions, qu'il était maintenant digne d'un chef de l'État. À ce rythme-là, mes amis, dans 10 jours, Emmanuel Macron, on nous dira que d'autres pays rêvent d'avoir un chef de l'État comme lui. Dans un mois, il sera pour la France à l'image du général de Gaulle. En un mot, commençant, et je vais terminer là-dessus, et vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz d'ailleurs, si vous aussi, maintenant, vous avez une vue différente de l'image d'Emmanuel Macron depuis ce début de conflit en Iran. À ce rythme-là, les médias vont tout oser. Plus ça va être gros, plus ils vont nous le proposer. Jamais je ne pourrais croire qu'en moins d'une semaine, Emmanuel Macron fasse un bond de 6 points dans un sondage sur sa popularité et sa confiance auprès des Français. Mais, et on termine là-dessus, mais en 2022, les mêmes Français l'ont réélu. Pas vous, ça, j'en suis certain. À bientôt, mes amis.